t'es déjà assis autour d'un feu de camp. Ce que je préfère dans les soirées en forêt, c'est le moment où tout le monde s'est arrêté de parler. Je sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, c'est comme si la nature avait demandé le silence. Et tout ce que t'entends, c'est le crépitement du feu. Calme. Avec un peu de chance, t'as un pote qui sort un harmonica. Ça t'est déjà arrivé de pleurer parce qu'il est quand même beau le monde? Parce que des amoureux passent et s'embrassent? Ou parce que l'eau d'une rivière coule paisiblement sous tes yeux qui coulent aussi? De pleurer parce que tu vois demain, ou justement hier, et que tu te dis que c'était quand même bien. Que t'en as parcouru du chemin. Moi oui. Et elle s'arrêtera pas de couler la rivière. Alors que tes yeux aussi. On n'est jamais triste toute une vie, c'est trop long toute une vie pour être triste. Non, un jour ton cœur, il en a marre. Il a besoin de changer d'air, de penser un peu à autre chose. Il veut sortir, se changer les idées. Je te l'ai dit, c'est trop long une vie de tristesse. Pourtant c'est beau la tristesse, hein. Ouais, c'est beau. Mais c'est usant. Ouais, c'est usant. Et puis tu rencontres quelqu'un. Et ton cœur bat. Comme pour te rappeler qu'il est pas juste là quand ça va pas pour te faire souffrir, mais aussi quand ça va, pour te faire vivre. Tu t'inquiéteras quand ton cœur sera plus là. Tant qu'il est là, peu importe qu'il te déchire ou qu'il te fasse sourire. Tant qu'il est là, ça va. Mais c'est usant la tristesse, ça use le cœur. Et puis la tristesse, ça renforce. Ça rend fort, plus fort. Parfois trop fort. Et alors le cœur il marche plus. Il s'éteint, il est plus là. Et alors les amoureux ils sont plus si beaux. Ils sont plus que des humains qui se tiennent la main. Et la rivière elle est plus si belle. Après tout c'est que de l'eau qui coule, y a pas de quoi en faire tout un poème. Et puis hier, demain, c'est la douleur de la nostalgie du passé qui reviendra plus. Ou celle de l'angoisse de l'avenir et de ses griffes sombres. Mais t'as rencontré quelqu'un, et t'as compris que la seule chose qui comptait vraiment, c'était ni l'argent, ni les études, ni le taf. La seule chose qui compte vraiment, c'est la rencontre. L'homme est un animal social, t'as dû l'entendre un paquet de fois. C'est l'amour, l'amitié, ou même juste un sourire inattendu dans la rue. La seule chose qui puisse donner de la valeur ou du sens à la vie, c'est les autres. Tu veux faire quoi tout seul sur ce gros caillou? Tout seul, moi je m'ennuie. Enfin ça va, hein, je suis plus un gosse, je peux rester un peu seul, c'est pas ce que je veux dire, mais en vrai, tout seul, on fait pas grand chose tout seul. Ce serait hyper égoïste de pas accepter que les 8 milliards de façons de penser autour de nous, elles peuvent pas un petit peu enrichir la nôtre. Ramener la couleur, donner le courage et l'envie de vivre. Derrière nous, il y a l'humanité entière qui a pensé, qui a vécu, qui a aimé. Derrière nous, il y a l'humanité qui a construit le monde qu'on contemple, dans ses bons comme ses mauvais côtés. Et devant nous, il y a... Devant nous, il y a tout. Il y a rien, en fait, il y a ce que tu veux. Le monde existe qu'au travers des yeux de celui qui le regarde. Intensément. C'est toi qui donnes vie aux choses. C'est toi qui les tues aussi, quand t'arrêtes de les regarder avec passion. Regarde-les, les laisse pas s'éteindre. Le monde est beau. Le monde est beau. Il a vraiment une longueur d'avance. Ouais, je sais pas. Ah ouais? Nous, on est au sommet. Vous avez pensé quoi de ce concert de la crainte? C'était pas mal, j'ai bien aimé le moment où Charles il a fumé sa clope. C'était pas mal. Lequel? J'ai tout raté. Être sensible, c'est donner ses couleurs au monde. C'est s'ouvrir enfin à toute la beauté qui renferme. Si on me demandait ce que c'était que la plus belle qualité qu'un être humain puisse avoir, je répondrais sans aucun doute la sensibilité. Sensible. Sensible. Il est 1h49 du mat et je viens de me rendre compte pour la première fois de ma vie de ce hasard du langage. Il y a un petit message de paix derrière, non? Oh là là, c'est trop beau! Et puis, sans sensibilité, y a pas d'altruisme. Je te parle du vrai altruisme, pas celui qui fait semblant de l'être pour recevoir un échange. Tout au long de ta vie, ce sera toi le personnage principal. Quand quelqu'un se plaindra ou criera son bonheur à côté de toi, tu le ressentiras jamais avec la même intensité que lui. Parce que c'est toi qui es au premier plan de ta vie. La personne la plus importante à tes yeux, c'est toi. C'est pas grave, hein, c'est naturel, c'est même indispensable pour survivre. Chacun s'occupe d'abord de ses affaires, les autres on verra après. Et ben l'altruisme, le vrai altruisme, c'est faire passer quelqu'un d'autre que soi au premier plan, le temps d'un instant. C'est vivre les problèmes d'un autre avec autant de peine que si c'était les tiens. Ça, c'est possible que si ton cœur remplace ton cerveau et ton instinct de survie pendant un moment. Que si t'as assez d'amour pour qu'il encombre ta vision jusqu'à ce que tu puisses plus y voir clair.
Et puis il y a l'art aussi. Comment tu veux être artiste si t'es pas sensible? L'art, c'est la transcription même des sens, avec esthétique, avec élégance, c'est créer un univers personnel et intime tellement profond qu'on est obligé d'y plonger avec toi. Alors plongeons. Ça t'est déjà arrivé de pleurer parce qu'il est quand même beau le monde. Parce que deux personnes qui s'aiment depuis 60 ans se regardent intensément pour la dernière fois de leur vie. Que dans leur regard t'aperçois toutes les épreuves qu'ils ont réussi à traverser. Ensemble. Mais pas celle-là. Celle-là c'était celle de trop. Celle face à laquelle on peut rien faire. La dernière épreuve de chaque vie. Ou de pleurer parce que tu penses à tes amis. Ces gens que t'as rencontrés une première fois et à qui tu pourrais offrir le monde entier aujourd'hui. Ceux avec qui t'as partagé tes premières pensées philosophiquement maladroites qui apparaissent quand t'es ado, tes premières cuites, tes premiers chagrins d'amour, tes premiers voyages pas prévus, tes premiers doutes existentiels sur notre place sur cette putain de terre. Ça t'est déjà arrivé de pleurer parce qu'il est quand même triste le monde. Parce que t'as plein de problèmes mais que tu sais qu'en vrai ils sont ridicules par rapport à ceux des gosses qui se font bombarder ou ceux qui fabriquent tes chaussures dans des usines. Mais que t'arrives quand même pas à oublier les tiens de problèmes. Parce que tu comprends toujours pas pourquoi les hommes font si facilement la guerre. Que même la pleine conscience de notre destruction de la planète m'empêche pas d'écrire des textes sur un ordi fabriqué en Chine. Là mais ces contradictions. C'est frustrant, ouais c'est sûr, mais c'est un peu beau aussi. C'est cette absurde des émotions qui fait qu'on est humain. L'intelligence artificielle sera jamais plus qu'artificielle. Le cœur. Faut pas le laisser s'en aller le cœur. Faut pas essayer de faire sans lui. Quand tu comprends que le monde a pas plus de sens que ce que t'es prêt à lui donner, il te reste plus que le cœur. Il te reste plus que ça. Ah, excellent. Ah, c'est trop bien. C'est super. Ah, je suis bien là. Je suis bien. J'étais super. Trouver un sens, c'est compliqué. Parce que tout s'estompe, nos envies, nos passions, tout vient et part à un moment. Tout nous intéresse que pour un temps. Mais c'est dans cette variété qu'on trouve justement le plus de bonheur. Faut suivre une quête tant que parcourir son trajet nous fait du bien, et accepter qu'un jour on changera peut-être de chemin, et que c'est pas si grave. Faut pas se poser trop de questions en fait, on prend ce qu'on aime aujourd'hui et on le fait. La suite on verra plus tard. Et puis c'est quand même un caprice d'espèce qui a réussi à assurer sa survie ça. Les autres animaux ils se posent pas ces questions là, ils cherchent à manger, à boire et c'est tout. Mais nous on veut plus. On a des désirs grands, plus grands, trop grands peut-être, c'est cliché mais un peu de simplicité je pense que c'est souhaitable parfois. Mets dans les mains d'un enfant les outils pour réaliser ce que son imagination lui propose et t'auras des sacrées surprises. On est juste des enfants avec un peu trop d'outils qui savent plus vraiment quoi imaginer. Quand t'es enfant tu découvres le monde, t'es intrigué, tout te paraît inconcevable, tu découvres petit à petit toutes les facettes du monde dans lequel tu vis, et puis tu grandis, et t'en sors avec la conviction d'avoir tout découvert, que plus rien ne pourra jamais te surprendre, que t'as fait le tour. Alors tu construis une routine, où effectivement y a plus rien de surprenant, tu côtoies les mêmes lieux, les mêmes personnes, tu t'en rends même pas compte d'ailleurs. Et tu rencontres quelqu'un. Quelqu'un qui te fait voir qu'en fait tu connaissais rien. T'avais découvert que la face visible de l'iceberg. Il est temps de plonger pour connaître la suite. Le monde est moins gris que ce que tes yeux te faisaient croire. Un jour tu rencontres quelqu'un et les couleurs reviennent. Comme quand t'étais enfant, les choses les plus simples étaient des mystères pour toi. Tu découvres et redécouvres ce que c'est que de vivre. Puis de toute façon t'as pas le choix, le monde est comme ça, que tu le vois gris ou coloré il bougera pas. Mais je t'assure qu'il y a assez de personnes géniales, de beaux décors, d'art et d'émotions pour combattre la grisaille. Il y a 1000 et une raisons d'être heureux, faut juste que tu trouves lesquelles pour toi sont les plus convaincantes. Mais pour moi l'accès à tout ça il nécessite d'ouvrir une porte qui est parfois bien fermée. Parfois on pensait avoir perdu la clé à jamais. Et c'est pour ça que cette lettre elle t'est dédiée. À toi, sensibilité. Cette vidéo c'est un délire nocturne que le sérieux du jour n'a pas réussi à rendre ridicule. Je voulais juste dire que sans émotion on faisait rien. On n'était plus vraiment humain. Sensible mais pas fragile. La distinction elle est importante, c'est pas une ode à la fragilité, à se faire écraser par la vie et par ses sentiments, à être troublé et anxieux à chaque instant. Être sensible c'est être capable de tout ressentir. Mais après ça on peut choisir, on peut se battre, on peut se renforcer, on n'est pas obligé de se faire malmener par nos émotions. Juste on les a. On les a comme des signaux sur ce qui va et ce qui va pas, comme des impulsions pour nous faire grandir ou nous faire devenir artistes. Être sensible c'est juste ouvrir la porte à toute la beauté et à toute la violence du monde. Ensuite on avance, on explore, on s'aventure, on se prend des claques, des ouragans intraitables. Et un jour le vent se calme. On arrive près d'une rivière et l'eau coule paisiblement. Sous nos yeux qui coulent aussi. Parce qu'il est quand même beau le monde. C'est le tien?
Nico? Non, c'est à Thaïs. Ah ok. Je lui ai shippé.